faire une vidéo pour partager avec vous des idées de tutos pour égayer la reprise des cours. Je vous proposais des petites idées très faciles pour personnaliser vos affaires rapidement et avec peu de moyens. Donc c'est parti! Vous aurez besoin de crayons, de masking tape, de vernis-colle et de paillettes. Pour commencer, prenez votre crayon, du masking tape et venez le dérouler tout simplement sur toute la longueur. Essayez d'être le plus droit possible, vous pouvez vous servir des arêtes du crayon par exemple. Et ensuite, vous appuyez bien fort pour éviter les bulles. Avec un cutter, on vient couper l'excédent. Et on reprend une bande pour faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours avec le même principe. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez vous arrêter là ou alors venir ajouter des paillettes. Donc pour ça c'est très simple, il faut d'abord protéger la gomme, donc avec du scotch tout simple. Vous venez enrouler la gomme. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste histoire de protéger. Donc voilà, après vous prenez le vernis-colle et un pinceau, et là vous en appliquez sur toute la partie métallique. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes. Et là on saupoudre de paillettes. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment en faire de toutes sortes. Il vous faut du scotch, un crayon, une paire de ciseaux et du papier. Commencez par démonter le dérouleur de scotch pour garder que les deux parties en carton. Puis prenez le papier de votre choix. Et là, posez les deux morceaux de carton, un à l'endroit, un à l'envers, sur le motif. Et on n'a plus qu'à tracer les contours. Une fois que c'est fait, on découpe. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout reconstruire. Il vous faut des pinces à linge et du masking tape. Prenez votre scotch et déroulez-le sur la pince. On coupe. Et voilà. On peut aussi en prendre du plus épais. On fait la même chose, sauf qu'on vient le couper en deux. Et voilà, une jolie guirlande pour accrocher vos photos, tout ce que vous voulez. Prenez une gomme et retirez l'emballage en carton. L'idée c'est de retourner l'emballage pour avoir une base blanche. Vous pouvez aussi très bien peindre, mais je trouve ça plus simple comme ça. Ensuite, on le replace sur la gomme. Et là, on vient avec du masking tape pour la décorer. Il vous faut une boîte en carton, type boîte de céréales, deux jolis papiers, une paire de ciseaux, du scotch et de quoi tracer. Prenez votre boîte en carton, un carnet
et on va déterminer la hauteur à laquelle on veut découper. Ensuite, on va tracer de ce point de repère au coin en haut une diagonale, part en trait droit sur la tronche et on revient en diagonale de l'autre côté. Et on découpe. Maintenant, on prend le rouleau de papier et on vient recouvrir la boîte, tout simplement comme on emballerait un cadeau. Voilà, on peut s'arrêter là ou alors le personnaliser encore plus avec par exemple des autocollants. On peut également mettre du masking tape. Et voilà, on continue jusqu'à ce que ça nous plaise. Vous aurez besoin d'un carnet et de quoi le personnaliser. Donc on va commencer par créer un marque-page. Donc pour ça vous aurez besoin de ficelles et d'un pendentif. Commencez par passer le pendentif sur la ficelle. Et ensuite il faut que le pendentif dépasse un petit peu en bas et d'environ 3 cm sur le dessus. On vient le placer au milieu du carnet et ce qui dépasse vers le haut, on le colle sur la tranche. J'ai choisi de mettre du biais, donc ça vous en trouvez vraiment dans toutes les merceries. Vous le découpez à la taille du carnet et vous venez le coller sur la tranche. Ensuite, j'ai pris des post-it qui viennent de chez Emma. Et une petite fleur en tissu.
J'ai choisi de mettre des petits tampons, mais si vous en avez pas, vous pouvez tout à fait dessiner. Donc voilà le résultat. Donc voici un autre exemple. Pour la dentelle en haut, c'est tout simplement des napperons en papier que je suis venue découper et coller dans le coin. Pour ce modèle, c'est un cahier de brouillon sur lequel je suis venue coller soit du papier cartonné ou alors du papier cadeau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Et aussi, si vous avez des envies particulières de tutos par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous dis à bientôt.